Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une séance très intéressante que je suis en train de réaliser justement. Et je pense que c'est plus que nécessaire d'en parler, puisque ce type de séance, couplé avec, bien sûr, plusieurs adaptations dans ma vie, m'ont permis de passer de quasiment 100 kg à aujourd'hui, je suis un petit peu moins de 80. Donc vous faites le compte, on est à moins de 20 kg en quelques années, hein. Ça s'est pas fait comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que regardez, je suis pas en train d'accélérer, je suis en footing nature. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette séance? Et ben c'est que je suis en train de faire un footing à jeun. Alors déjà à jeun, qu'est-ce que c'est? C'est courir le ventre vide. Alors c'est à privilégier le matin, parce que pour courir à jeun, putain, quelle galère. Scientifiquement parlant, courir à jeun, c'est au-delà de 10 heures sans avoir mangé, mais pas sans avoir bu. Et quand je dis boire, c'est de l'eau, un café, un thé, sans sucre, hein, bien sûr. Et il a deux gros avantages. Le premier, c'est la perte de poids. Alors c'est pas du jour au lendemain, vous n'allez pas vous peser et puis après vous verrez que vous avez perdu 1 kg. Non, c'est cette routine avec beaucoup d'ajustements qui va vous permettre de perdre de la masse graisseuse. On est tous pareils. Le jeûne intermittent, il va vous permettre de brûler les graisses. On appelle ça les graisses cétogènes. Notre mode de fonctionnement normal pour le sport, pour la vie du quotidien, c'est que quand on demande un effort à notre corps, il a stocké du glucose. C'est le sucre qui a été transformé par votre corps. Il va prendre le glucose qui est stocké dans vos muscles, il va les alimenter, ça vous donnera de l'énergie et vous allez pouvoir développer tout au long de la journée, de la semaine, de l'année. Là, ce qu'on a fait, c'est que étant à jeun, n'ayant pas rapporté de nouveaux carburants pour rééquilibrer le glucose des muscles, une fois que ce glucose sera épuisé, et ça arrive assez rapidement, il va devoir se trouver un autre carburant. Vous avez deviné, le carburant, c'est la graisse. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il va aller la chercher plus rapidement. Il va la transformer plus rapidement. Donc vous allez brûler des graisses cétogènes, les cellules cétogènes, vous allez les brûler et le corps va les transformer en glucose pour vous procurer du carburant. C'est le bazar ici. Alors évidemment, hein, c'est pas si facile que ça. Vous allez avoir quelques difficultés à courir comme ça. Ça demande un effort un peu plus important. Vous êtes un peu dans le dur. Pourtant vous faites que du footing. C'est le bon côté, c'est que c'est bon là, ça filme. Cette difficulté va vous servir aussi à travailler votre mental. Hein, quand on est dans le dur et qu'on arrête, et ben en fait ça va vous permettre de vous dire non, tiens bon, continue. Je sais que c'est dur, mais c'est bénéfique pour mon organisme, pour ma perte de poids. Le troisième point aussi, c'est que ça va vous permettre aussi d'augmenter votre réserve de carburant. Le fait de la vider assis, vous allez donner l'apprentissage à votre corps d'augmenter votre réserve de carburant. Ça veut dire que dans le temps, si vous vous alimentez bien, vous allez pouvoir être plus endurant sur le long terme. Ça veut dire que vous allez pouvoir taper des distances plus longues, prendre plus de plaisir. Ça, c'était pour les bienfaits. Donc le premier, bien sûr, tout le monde va vouloir, c'est la perte de poids. Mais ça marche pas du jour au lendemain. Notez bien ça. La meilleure des façons, c'est la régularité. Si vous êtes régulier, il n'y a pas de problème, ça marchera. Alors comment réaliser ces footings à jeun? Déjà, première chose, si vous êtes débutant, ne pratiquez pas cette séance. Vous ne vous connaissez pas encore assez bien.
c'est risqué. Il y a des risques au footing à jeun. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de pratiquer, d'apprendre à vous connaître, d'effectuer plusieurs footings et ensuite de vous y mettre. Ou alors vous pouvez tout à fait aller avec une personne qui est compétente, avec plus d'expérience, qui vous accompagnera, qui vous expliquera comment procéder à cette séance. Et une, et deux, et une, et deux. Avant de faire cette sortie, la veille, il faut manger quand même. Donc vous faites un repas normal. Vous apportez des féculents normaux. C'est pas la peine de se blinder non plus, mais faites un repas normal. C'est pas... Voilà, faites un repas normal. Le matin, n'hésitez pas à boire un grand verre d'eau avant de partir. Tout de même. Et vous pouvez tout à fait prendre de l'eau avec vous sur la séance, c'est pas interdit du tout. C'est même bénéfique. J'ai pris des notes, heureusement. Pas de cerveau, pas de migraine. Ensuite, le footing, le footing à jeun, ça se pratique comment? Ça se pratique exactement comme je le fais. C'est-à-dire pouvoir courir au souffle, au ressenti. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc courir au souffle, au ressenti, ça veut dire qu'on fait pas de vitesse. On fait pas de cadencé. On monte pas comme un malade les côtes. On fait pas des montées d'escalier. Voilà, à la limite légèrement vallonné, hein, c'est sympathique, mais vraiment, ça fout plein montant, ça pique un peu. En aisance respiratoire, comme on aime bien le dire. Ensuite, la durée de la séance. Alors là aussi, moi je préconise, mais pas tout de suite, hein, franchement, faites une demi-heure pour essayer, mais maximum 1 heure. Parce qu'après, il y a des risques. Il y a des risques dus à la vitesse et au temps. Le risque, je pense que vous avez compris, c'est une hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux pour la santé. Ça veut dire que vous avez tellement épuisé vos réserves que même en allant chercher dans les graisses, l'organisme il n'arrive même plus à vous régénérer en glucose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en sécurité, il va juste alimenter vos organes. Et donc c'est fini, il n'y a plus de jus. Je suis un petit peu perdu. Donc par précaution, si vous ne vous connaissez pas encore beaucoup, prenez un petit encas. Comme ça, si vous avez le ressenti du bad trip, et ben vous croquez un coup dedans et vous verrez le temps que ça prend pour repartir. Ça prend un peu de temps, mais au moins vous aurez sauvé les meubles. Après, quand on rentre, il ne faut pas hésiter aussi à reboire un grand verre d'eau et ensuite reprendre une alimentation équilibrée. Ne gâchez pas tout, ne sautez pas sur le premier gâteau que vous verrez. Ne tombez pas dans le panneau, ne gâchez pas tous les efforts que vous avez réalisés jusque-là. Donc n'hésitez pas à pratiquer ce footing à jeun et répétez ça 1 fois par semaine grand maximum. Vraiment 1 fois par semaine grand maximum. C'est largement suffisant. Le résultat il sera là, mais il ne sera pas immédiat. Moi je vous dis à très bientôt. Continue mon footing en aisance respiratoire. Et sur ce, passez une excellente journée. Ciao.